Donc voilà, c'est ce que je disais. On est fatigué, c'est la fin du live, donc on va se faire plaisir et finir sur un petit discours de Mélenchon. Apparemment, le discours est pas exceptionnel au sens où, bah voilà, il a rappelé ce qu'il dit déjà régulièrement. C'est une petite conférence de presse, mais histoire de se détendre un petit peu. C'est la fin de la semaine, on finit tranquillou. On se pose devant Méluche qui va probablement dire les termes avec toute la bande, tous les gouttes de LFI, OMG, Clémence Guetteri, Coquerel, pardon, Manuel Bompard et Mathilde Panot. Donc voilà, on se fait plaisir et on regarde à la cool. Tranquillou. C'est parti. Perso, j'ai attendu depuis le début du stream son analyse de l'article sur le grand patronat. Je prends sur moi, mais je suis déçu. Ah bah désolé. Mais là, j'ai beaucoup lu. Si tu veux, on le lit après. Je le mets de côté et on le lit, promis. Sinon, je l'ai déjà de côté. Je le remets en haut de ma liste des trucs. Attends. Promis, voilà, il est là. Quand les patrons rêvent de l'union des droites. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé, on le fera une prochaine fois. Voilà. Donc, non, je suis fatigué, j'ai déjà beaucoup lu. J'ai des trucs à faire, j'avais prévu de faire un petit live. Donc, non, on va juste faire le petit react à la cool, tranquillement, commenter un petit peu ça. Et puis après, j'ai coupé. Déjà, j'étais censé ne pas streamer de base ce matin. Et quand je me suis levé tôt, je me suis dit que je le faisais. Donc, non, on y va et on le fera la prochaine fois. Si vous voulez, je vous le promets, on le fera. Voilà. C'est parti. Alors, mesdames, messieurs, après le tohu-bohu confus des visiteurs de Matignon, il y aura aujourd'hui le défilé à l'Élysée, dont M. Macron nous a dispensé. Pourtant, dans quelques heures, le président de la République va annoncer une décision essentielle. Elle ouvrira une nouvelle saison politique, soit en nous enfonçant dans la voie sans issue d'une nouvelle combinaison politicienne. Ok, donc ça serait nommer un nouveau gouvernement qui, cette fois-ci, promis, il arrivera à faire un budget. De toute façon, il faut un budget. Ça a l'air d'être la solution privilégiée par Emmanuel Macron, puisque là, à l'heure où je vous parle, il est censé annoncer Je crois qu'il y a un rendez-vous, il me semble, qu'il y a un rendez-vous entre les différents chefs de parti, mais pas LFI, ni le Rassemblement National, donc il est encore en train de faire sa putain de grande coalition à la con qui ne marchera jamais. Voilà, 14h30, il rencontre les chefs de parti hors LFI et RN pour, après, normalement, ce soir, nommer un nouveau gouvernement. Simplement, on a vu un peu toutes les possibilités, on en a parlé plein de fois. Il n'y a aucun gouvernement qui peut tenir, tout ça, c'est encore Macron qui essaye de jouer la montre. C'est insupportable, mais a priori, c'est ce qui fait, quoi. Voilà. Censuré d'avance, soit en permettant... Voilà, censuré d'avance, exactement, c'est censuré d'avance. Il ne tiendra pas le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il espère faire, ça n'a pas de sens. De se reprendre en main lui-même par ses votes. Ok, donc voilà. Donc ça serait démission ou dissolution. Bisous, Louise, à bientôt. Avant cet événement, nous voulons montrer son importance décisive, peser sur lui, et ainsi sur ce que chacun fera alors. Et surtout, affirmer l'urgence de travailler avec un pouvoir légitime à la lutte contre le déclassement de la France, la pauvreté et la précarité qui ravagent le pays, contre l'irresponsabilité écologique qui le met en danger. On pensera ce qu'on veut des insoumis. Ok, donc là, il est en mode un peu de fond aussi. Le remettre contre Macron, c'est peut-être un vrai projet politique un peu basé, un peu stylé. Oui, il faut le rappeler. Et encore une fois, si jamais ça part en dissolution, en élection anticipée, il ne faut pas oublier ça. Genre, la gauche, dans ce pays, c'est le seul qui a une contre-proposition à Macron. Et là, quand je dis la gauche, en vérité, c'est LFI qui porte la gauche. Évidemment, mais bon, de manière, dans les grandes lignes, la gauche, ce sont les seuls qui ont une contre-proposition à Macron réelle. Le RN n'a pas de contre-proposition à Macron sur le budget. C'est du Macron-like, c'est pareil. Ah, ils sont libéraux et racistes. Ah bah, c'est une vraie contre-proposition à Macron, ça. Non. Et en vrai, il y a plein de Français qui suivent un peu la politique quand même. Plus ça va, plus ça paraît comme évident, quoi. La contre-proposition à Macron, je vais utiliser le même terme, c'est la gauche, et la gauche, c'est LFI à un moment donné. Et donc, du coup, Mélenchon et LFI, ils jouent aussi sur cette carte-là, ils sont assez confiants là-dedans de dire, on maintient la barque, on avance, on a un projet, on a un cap clair, et à un moment donné, ça va finir par jouer en notre faveur. Et ça, j'en suis convaincu. Ça, j'en suis convaincu parce qu'on parle beaucoup de tambouille électorale, les cercos, les machins. Mais vraiment, c'est aussi projet contre projet, et le projet de gauche porté par LFI, il est à même de vraiment faire basculer aussi un petit peu électoralement les électeurs hors de la Macronie. Pour de vrai. Ça, j'en suis convaincu. Sans ça, en vrai, sans ça, je m'intéresserais pas à la politique si les projets ne rentraient même pas en compte là-dedans, quoi. Il y a Knafo aussi avec son programme ultralibéral. Ouais, à la limite, c'est vrai qu'en contre-proposition, vraiment, sur tout ce qui est question budgétaire, il y a un peu la team ultralibéraux, Sarah Knafo, David Linard et compagnie, qui ont un peu une contre-proposition, qui eux seront vraiment en mode genre non, nous on va fermer 30 ministères, privatiser la sécu, et nous ça sera vraiment le libéralisme.
C'est vrai. Là-dessus, c'est un peu un éloignement. C'est les seuls à être sincères dans le fait qu'ils sont des ultra-libéraux, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est vrai. Mais je veux dire, électoralement, ils pèsent pas grand-chose comparé à la gauche, quoi. Mais c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis. Je suis d'accord. Alors, juste petite remarque. Tous les micros des médias, alors c'est que des médias, des chiens de garde des médias dominants, principalement, de ce que je vois. On a CNews, on a l'AFP, on a TF1, là, peut-être LCI ici, je sais pas exactement. Mais ils ont posé négligemment sur le pupitre, à l'arrache. C'est en mode genre, là, les gratte-papier, là, les journalopes, là, vous venez, vous posez les micros, on n'a pas de porte-micro, vous vous démerdez, des gens, les gentils de vous accepter, là. Vous n'avez pas ramené Olivier Perrou, au moins, non, c'est bon. Je pense qu'il s'est passé ça. Mais la vie a montré qu'ils ne sont ni changeants d'avis à la première bourrasque, ni compromis. Qui ça, Olivier Perrou, un des deux journalistes qui a fait la meute, qui était interdit des universités d'été. Bon, j'en ai la flemme de reparler de ça, c'était une blague. Dans les tractations folkloriques. Vous savez, j'ai mon petit côté journalope, hein. Donc moi, je suis un peu corpo parfois par rapport à ça. Mais peu importe, ça n'a aucune sorte d'importance. De ces derniers jours. Oui, il n'a pas été interdit, il n'a pas été accrédité. J'ai la flemme de parler de ça. Laissez-moi être une journalope tranquille en plus, là. C'est bon, j'en ai marre. Vous le savez, pour nous, la responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée. Alors je réponds à cette question parce que c'est une vraie question intéressante de POUM, mais une question de fond. Désolé, mais j'ai toujours eu du mal à différencier néo et ultra-libéraux. Les néolibéraux, c'est ceux qui mettent l'État. Enfin, il y a plusieurs caractéristiques, mais économiquement, le néolibéralisme, c'est mettre l'État au service de l'économie de marché. C'est-à-dire que l'État sert à garantir les profits de la classe capitaliste et à renflouer le marché si jamais il y a un problème, quoi. Et donc ça, typiquement, on est dans l'ère néolibérale où les 211 milliards des autres entreprises, etc., c'est du néolibéralisme. L'État a encore un rôle assez fort, assez central, mais au service du marché, de l'économie de marché des milliardaires. Donc là, typiquement, ça fait 10 ans qu'on est vraiment dans du néolibéralisme by the book, quoi. Et l'ultralibéralisme, c'est non, l'État, ça dégage, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le laisser-faire, c'est on dérégule tout, l'État doit être le moins puissant possible économiquement, mais du coup, on met pas non plus forcément le patronat sous perfusion d'argent public, quoi. C'est un peu ça la différence entre ultralibéralisme et néolibéralisme. C'est le néolibéralisme. L'État peut être assez puissant, mais en tout cas, il est au service du marché. Tandis que l'ultralibéralisme, c'est il faut que l'État soit réduit juste à la police, la justice et l'armée, et puis le reste, il faut qu'il soit le moins présent possible, quoi. Voilà. Mais du coup, la différence entre ultralibéraux et libertariens, après ça, c'est un peu des détails, quoi. Mais les libertariens sont ultralibéraux. Ultralibéraux, c'est plus quand on parle de ça vraiment pour en tant que doctrine économique. Les libertariens, c'est plus large encore que ça. C'est plus large que ça. Aux États-Unis, les libertariens, parfois, c'est pas juste économiquement, quoi. C'est des espèces de libertaires, vous voyez. Mais vous pouvez vous dire déjà, les libertariens sont ultralibéraux. Mais quand on parle du contexte français et du contexte budgétaire et économique français, moi, je préfère utiliser le terme ultralibéraux. Voilà. Mais après, c'est un peu pareil. Pareil, quand on dit libertaire, typiquement, c'est des anarchistes libertaires, par exemple. C'est des gens qui mettent la liberté individuelle au centre de leurs préoccupations, contre toute forme d'oppression, et donc tout en étant des anarchistes, quoi. Et donc ils sont contre les hiérarchies, contre ce genre de choses. Ça, c'est libertaire. C'est pas libertarien. Voilà. Libertarien, c'est des espèces de. Après, il y a plein de choses. Et les anarcho-capitalistes, les minarchistes. Tout ça, c'est des petites variantes. Tout ça, c'est des ultralibéraux, en gros, quoi. Voilà. Folklorique de ces derniers jours. Ok, donc. Comme vous le savez, pour nous, la responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée, elle est à l'Élysée. Oui. En accord avec ce diagnostic, au contraire de tous les autres partis, nous n'avons participé à aucun des nombreux conciliabules avec M. Lecornu depuis sa nomination. Elle a dit conciliabule et ça me plaît beaucoup, ça. Conciliabule, on devrait utiliser plus ce mot, des conciliabules. Moi, j'ai appris ce mot dans une BD. Dans une poésie que j'ai appris quand j'étais à l'école primaire. Il y en a peut-être qui s'en souviennent. C'était en mode. Je crois qu'il s'appelait point virgule la poésie. Du coup, le mot conciliabule me fait penser à la poésie point virgule. Attendez. C'est une poésie un peu pour enfants. Il y en a qui l'ont appris quand ils étaient petits. Ponctuation, il s'appelle. Ponctuation. Il y en a qui se souviennent de ça à l'école primaire? Il y a que moi. Des gens comme mon âge, moi j'ai 31 ans. Point virgule, non. Poésie. Ponctuation. Ah, ponctuation, poésie. Pardon, excusez-moi. Ça vous dit quelque chose? Ah, moi, ça me dit carrément quelque chose. Ah, je vais vous la faire. Oh, c'est Maurice Carême, c'est ça. Maurice Carême, j'ai appris plein de trucs de Maurice Carême quand j'étais petit, à l'école. Oh, les souvenirs. C'est des souvenirs du CP, peut-être. Ce n'est pas pour me vanter, disait la virgule, mais sans mon jeu de pendule, les mots, tels des somnambules, ne feraient que se heurter. C'est possible, dit le point.
mais je règne, moi. Et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. Je m'en souviens encore par cœur. Ne soyez pas ridicule, dit le point virgule. On vous voit moins que la trace de fourmis sur une glace. Cessez vos conciliabules, ou tous deux, je vous remplace. Vous en souvenez de ça? Vous en souvenez? Moi, j'avais appris ça quand j'étais petit. Et du coup, le mot conciliabule, pour moi, c'est instantanément associé à ça, quoi. Ta queue minuscule. Et oui, bah, du coup, ça me faisait un petit peu marrer. Ça. Après, j'avais revu mon truc quand j'étais genre en 6ème. J'étais genre... C'est possible, dit le point, mais je règne, moi. Je pense souvent au 2e chapitre. Enfin, au 2e truc, je sais pas pourquoi. Mais je me souviens très bien de ce poème que j'avais appris quand j'étais petit. Et voilà. Ouais, dangereux les rimes en hul. Hein. C'est pour les enfants, donc ça va. Ou tous deux, je vous remplace. Bon, allez, bref, on reprend. Ouais, cessez vos conciliabules, sinon LFI vous remplace. Exactement. Car nous savions qu'il s'agit d'une perte de temps pour le pays et peut-être davantage encore d'une tentative malsaine de combinaison des contraires. Je le dis fermement en notre nom collectif. Nous ne sommes donc engagés par aucun des arrangements qui s'y sont discutés. Et à plus forte raison, nous ne sommes impliqués dans aucune des convergences, dans le mystérieux secret des conversations évoquées à plusieurs reprises par M. Lecornu lui-même. Le secret, le mystère des conversations. Oui, bah oui, il a raison, ils sont en mode genre, dégagez, nous on est déjà à l'étape d'après en fait, c'est Macron démission. Oui, bah vous avez raison. Autant avoir un temps d'avance plutôt qu'un temps de retard. Hein. Et sans doute est-ce pourquoi nous sommes dispensés de visite à l'Élysée. Nous sommes restés à distance, comme nous avions déjà refusé tout pacte avec M. Bayrou pour 2 raisons. La première... Tout pacte? Moi je suis plus côte Est, je préfère Notorious Big personnellement. C'est que le contraire revenait à légitimer le coup de force du président refusant depuis 1 an et 3 premiers ministres le résultat des élections de juin 2024. La seconde, après avoir fait partir messieurs Barnier et Bayrou, l'Assemblée n'a toujours pas de majorité pour accepter un budget cohérent si le mandat donné aux députés par les votes populaires est respecté. Oui, mais ça c'est bien de le rappeler, parce que là c'est en mode genre, non, on a peut-être un pacte de stabilité, de gens qui veulent éviter la dissolution, mais si le problème c'est le budget, et le problème c'est le budget, il n'y aura pas de budget. Arrêtez avec ça. Ils vont tous se mettre d'accord d'un seul coup, quoi. Absolument pas. Ce n'est pas pour cela qu'ils ont voté. Il rappelle qu'effectivement, là c'est peut-être une balle au PS, et le PS, si vous voulez faire une coalition avec LR ou je sais pas quoi, vous trahissez vos électeurs, et même nos électeurs, parce que c'était les électeurs NFP à l'époque. Donc là il est un peu en train de dire, le PS... De toute façon, il est en train de dire, c'est trahison ou démission, quoi. Trahison ou dissolution, en tout cas, quoi. Mais c'est soit il y aura de la trahison, soit il y aura un retour aux urnes. Mais il n'y a pas un entre-deux qui est possible, quoi. Donc c'est plutôt habile, c'est une manière élégante de dire, le PS gare à vous. Les députés n'ont pas été élus pour s'entendre entre copains, pour assumer le mandat qui leur a été confié. Nous avons un mandat exigeant et non négociable. Le programme du nouveau Front populaire, le triomphe de la justice sociale... C'est l'escargot que j'ai pas vu que t'étais là. Comment ça va? Toujours élégant, le vieux? Toujours? Même quand il dit Macron enculé de nazi, envoyez tweet. Oh, il sait faire preuve d'une élégance variable. Hein. Parfois il est vraiment là pour clasher, et parfois il est vraiment en mode... C'est très fin, c'est tout en finesse qu'il fait. La responsabilité écologique. Pour nous, la volonté des votes ne se marchande pas entre partis politiques opposés. Nos députés n'ont pas été élus pour s'entendre avec la Macronie, ni le RN, ni la droite. Oui. Alors après, là, on en revient à un truc qui se dit depuis le résultat des législatives, c'est que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus, mais du coup, ça veut bien dire un truc, c'est que cette Assemblée nationale était vouée depuis le début à être ingouvernable. Le premier bilan qui aurait dû être tiré jour 1 de l'Assemblée nationale, c'est on ne peut pas gouverner, ça ne sert à rien, il faut faire autre chose. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas gouverner avec une majorité relative dans ce pays. Et moi, je suis d'accord avec lui. Vaut mieux que le pays soit bloqué et d'aller plus loin dans la crise, entre guillemets, dans la crise démocratique, plutôt que de mentir au mandat que nous ont fait les électeurs, quoi. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Mais du coup, la logique de ce qu'il dit là
fait qu'en fait, oui, on a perdu un an, en fait, c'est ça que ça veut dire. Macron, directement, il aurait dû dire, ah bah, vu l'Assemblée nationale et qu'on peut pas nommer un gouvernement de gauche parce qu'ils ont que la majorité relative, mes couilles, Macron aurait dû instantanément appeler une assemblée constituante, ou démissionner, ou faire quelque chose. Et encore une fois, c'est Macron qui n'a rien fait. Mais en même temps, c'est cohérent avec la position de LFI qui, depuis le début, appelle à la démission de Macron. Mais au contraire, pour... Gouvernement NFP, non censure, voire texte par texte, si ça avait été fait dès l'été 2024, ça aurait été possible. Bah ouais, sinon il aurait fallu effectivement que le NFP... Enfin non, en vrai, il aurait fallu que Macron fasse comme dans n'importe quelle démocratie parlementaire, régime parlementaire, il aurait dû dire, le NFP, vous êtes en charge de faire un gouvernement, par contre, démerdez-vous pour pas vous faire censurer jour 1, sinon sans ça vous êtes des cucks. Il aurait dû dire ça Macron. Et le NFP aurait fait ok, alors on met Lucie Castet première ministre, et du coup par contre on va essayer de voir pour pas se faire censurer tout de suite, et peut-être bon bah voilà, sur certains points de programme, etc. Et Macron aurait pu aussi dire à son groupe parlementaire de censurer pas la gauche et on doit leur laisser leur chance, quoi. Voilà, s'il avait été digne, c'est ce qui serait passé. Mais en vrai, ça fait depuis le jour 1 de la dernière élection que le pays est bloqué, que le pays est ingouvernable. Et c'est un peu ça ce que dit en creux Jean-Luc Mélenchon, et pour ça moi je suis d'accord avec lui. D'ailleurs moi je me souviens, voilà. Là, je vais être dans ma phase où... Mais moi, je me souviens de ce que j'ai dit il y a 1 an et demi, j'avais raison. Là, je vais être dans ma phase où je vais vous casser les couilles avec ça. Le premier truc... J'ai fait un live le lendemain du résultat des législatives, le NFP. J'étais trop content, en vrai. Moi, j'avais été à République boire des coups pour fêter la victoire du NFP. J'étais un peu sur un petit nuage. Et j'ai dit, malgré le fait que j'étais sur un petit nuage, j'ai dit à des gens dans le chat... Ah non, mais par contre, attendez... N'attendez pas un changement positif dans vos vies de cette élection. Il n'y a pas une loi qui va passer, rien. Le pays est ingouvernable, le pays est bloqué. Il n'y aura pas une loi de gauche un peu stylée qui va passer. C'est pas ça qu'on fête avec cette victoire. Voilà. Bon, bah effectivement. Mais à ce moment-là, il aurait fallu que Macron soit décide effectivement de donner sa chance au NFP pour de vrai. Mais dans tous les cas, bon, ça aurait été un petit peu compliqué. Ou alors, directement, qu'ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils disent pays ingouvernable, dont acte, en tant que président de la République, je vais trouver une solution, démission, assemblée constituante, j'en sais rien, quoi. Voilà. À la place, il a voté Barnier et il a fait que ne pas respecter le résultat des urnes. Rompre avec leur politique. L'avortement dans la Constitution ? Ah, salut Camille, comment ça va ? C'est le NFP en vrai ? Bah, c'est un truc qui portait déjà, mais est-ce que la Constitution... Peut-être que le fait que ça soit dans la Constitution, j'arrive plus à prononcer les mots, je suis trop fatigué. Peut-être que même sans ces élections législatives, le NFP, enfin la NUPES à l'époque, et la LFI en particulier, auraient poussé pour, et que ça aurait fini par rentrer dans la Constitution, même s'il n'y avait pas eu d'élection. De la même manière que comment ça s'appelle ? La déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. C'est un truc que la gauche porte depuis le début, et ça a fini par être accepté par le RN, et mais pas suite à une élection, quoi. Donc peut-être que même sans ces élections, ça aurait fini par être accepté, cette constitutionnalisation de l'IVG. Et effectivement, c'est une victoire de la gauche, parce que c'est la gauche qui le porte depuis le début. Mais je veux dire, c'est pas lié directement au résultat des législatives, quoi. Voilà. Ok, on est d'accord. Cool. Il a dit la LFI au lieu de juste LFI. Ah, ça, c'est un red flag chez les anti-LFistes, ça. Il écrit Mélenchon avec un A aussi, ou quoi, là ? C'est comment ? Mais au contraire, pour rompre avec leur politique. Comme cela est dit, dès la deuxième ligne du programme choisi par ceux qui les ont élus. Oui, il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, un quatrième J'ai pas entendu, hein. Bon, tant pis. Premier ministre C'est moi n'aura qui pas dis la LFI davantage de majorité. Ah, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas Mélenchon ? Oh, je suis désolé. L'AFI. Après, là, j'ai du mal à articuler, hein. Je suis fatigué ce matin. Voter un budget politiquement cohérent. Pardon. Qu'hier, messieurs Michel Barnier ou François Bayrou n'en avaient. À quoi servirait-il alors ? Juste à faire peser, et qui sait exécuter, la menace de passer son budget tel quel, par ordonnance, si la discussion dure plus de 70 jours, ce qui est peu par rapport à la tradition, comme le prévoit la Constitution. Alors en effet, je savais pas ce truc-là, mais attends. Du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi ils l'ont pas fait avant ? Ah, parce qu'ils ont été censurés avant. Donc, ce qu'il faudrait, c'est censurer le gouvernement avant qu'ils puissent passer leur budget de force par ordonnance. De toute façon, en vrai, sinon un gouvernement, il ne tiendra pas. Il va durer 24 heures, quoi. C'est, avec cela, pas besoin de 49.3. Pour nous qui avons bataillé, il y a un capa de Jumpman, sans ça succès, pas mal compris. Des semaines durant et souvent seul, pour un gouvernement de tout le nouveau Front populaire. Et sa candidature commune pour le poste de Premier ministre, nous refusons 16 mois et 3 premiers ministres après,
en pleine crise démocratique, de renoncer à la fois à la dissolution et à la présidentielle anticipée. Pourquoi sauverions-nous ainsi Emmanuel Macron, le soldat perdu dans ses aberrations et le naufrage de son mandat? Pourquoi renoncer à revenir aux urnes? Est-ce que Macron pourrait faire ça jusqu'en 2027, nommer des gouvernements éphémères? Je pense qu'à un moment donné, il y aura la révolution, en fait. Logiquement, il peut. Hein. S'il arrive à faire passer un budget, après, il peut le faire. Hein. Il peut le faire, mais il y aura aussi le budget de l'année suivante. Sans ce qui bloque à chaque fois, c'est les budgets. Parce qu'un budget... T'as un nombre infini de 49.3 pour faire passer un budget, pour la simple et bonne raison que, justement, c'est tellement bloquant, normalement, pour un pays de ne pas passer de budget, que n'importe quel gouvernement a autant de 49.3 qu'il veut pour faire passer un budget en force, parce que en théorie il vaut mieux avoir un budget que tout coincer, quoi. Parce qu'après tu peux pas faire le reste des lois et du travail législatif si le budget n'a pas été voté, ça coince tout le reste. Et donc c'est pour ça qu'il y a un nombre infini de 49.3 qu'on peut utiliser sur les textes budgétaires, et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne elle a utilisé je sais pas combien de fois, 15-20 fois le 49.3, quoi. Et le problème c'est que là, si un 49.3 pour passer le budget en force, vu que c'est trop fracturé et que l'opposition est vénère, en tous les cas, il ne peut pas passer par le budget par 49.3, sans ça, c'est censure, quoi. Sans ça, ça passe pas. Donc il y a Bayrou qui a réussi à faire en se mettant le PS momentanément dans la poche et le RN, etc., etc. Mais c'est ce qui est arrivé à Barnier. Premier 49.3 budgétaire, censure. Et donc du coup, vu la situation politique, la tripartition de l'Assemblée nationale, en gros, ça enlève un peu la possibilité à un gouvernement minoritaire de faire un 49.3 sur le budget. Et bah du coup, à chaque fois, l'épreuve, c'est le budget. Mais si Macron arrive à passer ce budget-là, on pourra avoir 7 gouvernements éphémères les uns après les autres de je sais pas quoi, c'est pas impossible, quoi. Donc là, les vrais trucs bloquants, c'est au niveau du budget. Simplement, du coup, il va faire ça, Macron, je pense, ne jamais dissoudre. Mais à un moment donné, en fait, c'est tout le champ politique qui va commencer à lui chier dessus, et s'il fait ça, à un moment donné, il va créer les conditions de la révolution, quoi. Et je dis ça assez sérieusement, et à un moment donné, la patience a des limites, voilà. Pour rendre la parole. Venez, faites-là la révolution, moi je vous pisse sur les pompes, les Français. Il pourrait dire ça, Macron, mais bon, il s'en fout, il a des flics, mais... Oh, c'est quoi ces anti-révolutionnaires, quoi? Oh là là! Quand il y a eu les gilets jaunes, il avait des flics, il a failli partir en hélicoptère du toit de l'Elysée. Ça va! Ayons espoir, les gens! Une seule... Non mais oui, mais déjà, en fait, je sais pas comment il va pouvoir se sortir de cette séquence budgétaire sans dissoudre, en fait. Il n'y arrivera pas. Pour moi, il n'y aura pas de budget. Là, le RN a dit c'est mort, on censure tout gouvernement. Et là, il y a ceux qui vont trop s'acoquiner avec Macron, là, qui vont trop le laisser survivre, ils vont se suicider politiquement. Et donc, c'est aussi pour ça que Macron, à un moment donné, quand je dis Macron, il est acculé, c'est pas pour rigoler, quoi. À un moment donné, c'est dissolution, démission, mais il va pas pouvoir jouer à ça indéfiniment. Même le patronat, à un moment donné, il va dire Macron, casse-toi, en fait. Casse-toi, tu fais n'importe quoi, tu vas créer l'instabilité politique dont nous, on ne veut pas, quoi. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je suis assez confiant pour dire que Macron va pas réussir à faire passer un budget en loose day et gouverner en filoutant avec des gouvernements éphémères jusqu'en 2027. Pour moi, il ne peut pas se permettre. Ou alors, c'est vraiment que... Si c'est ça, moi, ça me déprime tellement, j'arrête la politique. Vous voyez, je suis en mode... on ne peut rien faire. Si c'est ça, on ne peut rien faire. Je ne vois même pas de marge de manœuvre pour espérer un monde meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à ce moment-là, si vraiment il se comporte comme le dernier des tyrans et qu'il n'y a plus rien à espérer de la politique parlementaire, tous dans la rue. Mais j'espère encore ça. Mais il fait quoi alors? Il dissout l'Assemblée nationale. C'est justement ça. Pour moi, il va dissoudre l'Assemblée nationale, c'est une question de temps. Pour moi, il est tellement coincé, il va dissoudre l'Assemblée nationale et après on verra. Mais il y a une raison pour laquelle la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission, il veut pas, mais c'est... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il veut pas, mais il va quand même finir par le faire. Bon, d'accord. Oh, Macron, il veut pas lâcher le pouvoir en 2027 s'il y a une élection présidentielle. C'est pas lui qui décide, ou non? Il y a une constitution, il y a des lois, et au bout d'un moment, c'est pour ça. Ou alors très bien, s'il nous chie dessus à ce point-là, juste parce qu'il veut pas, il fait son caca boudin, et à un moment donné, il y a la garde républicaine qui va aller le chercher à l'Elysée, quoi. Je sais pas exactement. Il va faire quoi? Il va activer l'article 16? Vas-y, essaye juste, Macron, essaye juste. La France n'a pas dit son dernier mot. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref. L'alternative se présente à cette heure. Ça, moi, je pense réellement qu'il va y avoir une dissolution et des législatives anticipées. Je ne vois pas comment il ne peut pas faire ça. Ou alors vraiment les scénarios, c'est Macron devient littéralement un dictateur. C'est peut-être pas impossible, mais gare à toi, Manu Max, si tu essayes de devenir un dictateur juste parce que tu veux pas dissoudre l'Assemblée nationale. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Une nouvelle dissolution de l'Assemblée ou une présidentielle anticipée et rien d'autre. Voilà, donc c'est là où je rejoins totalement Mélenchon. Il n'a pas le choix, en fait. Il n'a pas le choix. Soit il démissionne, soit il dissout. Point à la ligne.
nous sommes prêts. Ou alors, il peut faire le truc de je reconduis le budget de l'année précédente, je m'en bats les couilles, je mets un gouvernement technique, la France n'est plus vraiment gouvernée, on fait comme si de rien n'était, moi je gère l'international, pas de projet de loi, pas de proposition de loi, un gouvernement qui ne sert à rien à part assurer la stabilité et la continuité de nos institutions, et basta. Ça, on peut l'imaginer, la solution du gouvernement technique. Avec évidemment des douilles où le gouvernement technique, il est pas si technique que ça, il est un peu droitard quand même. Ça, à la limite, on peut l'imaginer. Mais même ça, à bout d'un moment, à la première douille, il va se faire censurer le gouvernement technique. Et c'est juste que là, il y a plein aussi de formations politiques qui sont en mode let's go, il faut retourner aux urnes, quoi. Marine Le Pen veut sa dissolution. Il y a une petite musique qui monte, et je veux dire, à un moment donné, il s'est mis tellement l'intégralité de l'arène politique à dos que je pense qu'il n'aura plus le choix. Voilà. Je pense que même faire un gouvernement technique et tout, bof. Dans les deux cas. Mais regardons cela de plus près. Une dissolution permet-elle vraiment au pays de sortir de l'impasse? Cette question est décisive. Vraie question, ça. Car la solution présente 3 risques majeurs. Le premier, que la composition de l'Assemblée reste la même. Et oui, et ça je pense que en cas de dissolution, ça sera pas tout à fait la même. Je pense qu'il y aura un progrès du RN, un progrès du NFP et un large recul de la Macronie. C'est mon prono, hein. Après j'en sais rien. Mais c'est possible que ce soit encore la tripartition. Moi je pense qu'il y a de bonnes chances en cas de dissolution qu'il n'y ait pas de majorité absolue non plus. Et là après, on verra. Mais dans tous les cas, ça resterait largement plus souhaitable comme solution d'un point de vue vraiment déblocage démocratique que de continuer à faire ce qu'il fait, de refuser de faire quoi que ce soit. Car le vote se fait dans les conditions lourdement déséquilibrées et Le problème, c'est le PS, ils vont nous la foutre à l'envers. Allez, essayez le PS, essayez de la foutre à l'envers. Là, il y a déjà une dynamique résurrection du NFP qui a été enclenchée par LFI en partenariat avec Tondelier, et enfin avec les écolos, Génération, l'après, et au final, le groupe parlementaire PCF est aussi pour, même si Fabien Roussel dit le contraire, mais on s'en branle de Fabien Roussel, il ne parle qu'en son nom. Allez, essayez de nous la faire à l'envers, le PS, bonne chance, hein. Ils sont pas en position de force pour nous la faire à l'envers, en cas de dissolution, si tu veux mon avis. C'est mon avis. Moi, je pense qu'au contraire, ils vont se retrouver comme des cons, ils vont venir les chouiner dans les jupons de Mélenchon pour le réclamer 2-3 circos comme des clochards, voilà. Mais par le découpage en 577 circonscriptions. Et voilà, ou alors ils vont s'aller à Gabriel Attal. Allez-y, allez vous aller à Gabriel Attal, c'est pas comme ça que vous allez nous la faire à l'envers, quoi. Voilà. 2 tours de vote. Le second, nous n'avons aucune garantie que le président qui en a montré déjà le mauvais exemple ne rejette une nouvelle fois le résultat s'il ne lui convient pas. Et oui. Il a raison. Dans la confusion renouvelée. Sauf s'il y a une majorité absolue. Imaginons. Le NFP est ressuscité. NFP large, un peu faux cul, avec le PS dedans, une partie du PS, j'en sais rien. On va dire la NUPES 2.0 arrive. Et il y a une dynamique de campagne de zinzin où au final, les gens sont en mode bon, il y en a marre de Macron, alors peut-être on peut essayer, ça sera peut-être une manière de débloquer le pays, avec une dynamique de fou qui fait qu'à la fin c'est que des seconds tours, NFP, RN, la Macronie mis hors jeu dès le premier tour. Imaginons, c'est une expérience de pensée, laissez-moi finir. Et à la fin, barrage républicain, et imaginons le NFP une majorité absolue à l'Assemblée nationale. En vrai, je pense pas que ça va arriver comme ça. Là, il sera obligé. Là, il n'aura plus le choix. Là, même avec la majorité absolue, avec une majorité absolue, il refusera la cohabitation pour vous. S'il fait ça, c'est la révolution, les amis. Ribot dans le copium, mais vous me dites ça tout le temps. Vous m'avez dit ça pendant toute la campagne de 2024. Vous me disiez t'es d'élu, le RN va arriver premier, Bardella est déjà Premier ministre. Au final, le RN il est arrivé troisième. Vous voulez que je vous retrouve les tweets? Vous voulez que je retrouve les tweets sur le barrage républicain de 2024? Allez, maintenant je vais vous parler comme ça. Il recommencerait Une semaine avant, j'étais en mode attention, le barrage républicain n'est peut-être pas enterré à la poubelle, on peut avoir une bonne surprise, etc. Vas-y, t'es pas cap, je vous retrouve les tweets sur mon téléphone. Des premiers ministres, les palabres de palais et les coups de force. Le dernier inconvénient, et non le moins grave, le voici, dans le cas d'une dissolution pour rien, l'impasse durerait encore 1 an, car aucune nouvelle élection législative n'est permise par la Constitution avant cela. Et même en cas ensuite de présidentielle anticipée, ce qui serait un comble. Alors ça, j'avais pas pensé à ça. Excusez-moi, la temporalité sur la dissolution. C'est vrai que si ça ne change rien à rien, on est reparti pour 1 an, on peut même pas redissoudre, et qu'en plus, s'il y a une présidentielle anticipée, il devra se taper l'Assemblée ingouvernable avant. J'avais pas pensé à ça. Alors, sur le coup, je n'avais absolument pas pensé à ça. Encore un argument en faveur de la présidentielle anticipée. Effectivement. C'est vraiment la solution d'un point de vue démocratique qui serait la plus satisfaisante. C'est clair. J'avais même pas pensé à ça de cette manière. Bien ça. Donc ces conditions, pour nous,
seule une élection présidentielle anticipée permet l'adoption d'une loi dite spéciale pour adopter un budget par l'Assemblée toujours là, et cela tout en permettant l'élection présidentielle. Cette présidentielle permettrait l'expression de la volonté du peuple de la façon la moins déformée dans le cadre actuel, puisqu'elle a la France entière comme circonscription unique au lieu de 570 duels, 77. Elle permet la possibilité ensuite de nouvelles élections législatives pour permettre à la nouvelle majorité présidentielle de demander au pays une majorité à l'Assemblée nationale. Et sur un programme conforme au vote qui viendra de s'exprimer. Ce choix déjà, de la présidence... premier tweet. Là, le NFP est en train de se reformer, on l'a vu, on l'a regardé. J'ai tweeté en 24 novembre 2024. Il y aura une union aux prochaines législatives comme en 2022 et 2024 pour la simple et bonne raison que tous les partis du NFP y trouvent un intérêt électoral. Tout le monde y est gagnant en termes de nombre de sièges, je vois pas pourquoi ils continueraient pas à le faire. Ça a l'air de partir là-dessus, hein, premièrement. Anticipée, dont nous voulons souligner l'importance par elle-même et non du fait de telle ou telle candidature, fût celle de l'un d'entre nous. Ce choix est bien partagé au-delà des rangs insoumis. Le peuple n'a-t-il pas rejeté Emmanuel Macron à 3 reprises depuis son élection contrainte en 2022 ? Les vieux qui ont élu Macron pour faire barrage peuvent très bien se mettre à voter NFP si le vent tourne et que la Macronie se meurt, ce qui sera le cas le 30 juin, le 16 juin 2024. 2 de ses anciens premiers ministres ne l'ont-ils pas déjà condamné ? Soit pour son acharnement à vouloir garder la main, comme l'a dit M. Attal. Il va y avoir une écrasante majorité de second tour NFP-RN et le RN va perdre à cause du vote barrage comme depuis 22 ans dans ce pays. J'ai dit ça le 16 juin 2024. Qui est arrivé premier, qui est arrivé troisième ? Voilà, vous voulez que je sorte les tweets ? Vous voulez que je sorte les tweets ? Soit non pour mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais qui elle est celle-là ? Moi, d'élu ? Moi ? Non mais qui elle est celle-là ? Comme M. Édouard Philippe. Nombre d'autres responsables de tous bords ont demandé également cette démission. Signée par 104 députés de plusieurs groupes, la motion de destitution du président n'a été repoussée. Oui, alors sur Kamala Harris, je me suis totalement trompé, mais c'est la politique américaine. Hein. J'ai suivi ça au dernier moment, je me suis dit, vas-y, je vais faire une prédit. Et on s'était éclaté. Oui, alors oui, sur Kamala Harris, j'étais éclaté. Mais ceux qui étaient là pendant les législatives 2024, ceux qui m'ont découvert à ce moment-là, c'est dans le moment où j'ai percé sur Twitch. Peut-être que c'est un peu lié. Franchement, j'avais quand même les bonnes analyses. Vous pouvez pas dire le contraire. J'ai dit le barrage républicain ne l'enterrait pas si vite, etc. Je me suis dit on peut avoir une bonne surprise. Le NFP sera peut-être au coude à coude avec le RN. Bon, vous disiez que j'étais sous copium, mais au final, ça m'a un peu donné raison. Hein. Voilà. 2 fois que grâce au vote du RN. Enfin, 70%. On dit le contraire. Bon bah écoutez, d'accord. Sondés. D'accord. C'est-à-dire au-delà de toutes les marges d'erreur envisageables, demandent le départ d'Emmanuel Macron. Après, je dis pas le NFP est voué à avoir une majorité absolue. Je pense pas que le NFP aura une majorité absolue. Mais je pense qu'on peut avoir une belle surprise en cas de législative anticipée avec la gauche qui progresse pour de vrai. Voilà, c'est ma théorie. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est ainsi l'importance des pouvoirs qu'il a interdit à un président de la Ve République de les exercer sans limite, comme l'a montré le départ du général de Gaulle, pour une majorité bien moindre d'opposants. Et oui, démissionne. Et ton grand moment gaullien, tout le monde se prend pour De Gaulle en Ve République. Personne veut démissionner au bout d'un moment. De Gaulle, il a démissionné. Ouais. Mais la Je disais que j'étais sous copium alors que j'étais juste sous coke. République ne donne aucun recours contre un président qui bloque sciemment la démocratie dont il est censé être le garant. J'étais sous coquium. Le départ d'Emmanuel Macron est donc une exigence légitime. Elle porte en elle non seulement une exaspération... On fait quoi avec 250 députés NFP, autant d'extrême droite et le reste en macroniste ? Je sais pas. Mais je serais curieux de voir à quelle situation ça nous amène. Faut inscrire ça dans un temps plus long, dans le progrès de nos idées et de nos machins bidules, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a 250 députés NFP, il y aura quasiment la moitié c'est des LFI, peut-être même la moitié c'est des LFI. Moi je suis chaud pour avoir un groupe de 120 députés LFI à l'Assemblée déjà, hein. Rien que ça. Hein. Perso je suis chaud moi.
populaire. Après, ça sera bloqué comme maintenant. Mais si c'est bloqué avec quasiment plus de Macronie, 250 députés NFP et 250 députés RN, la situation, c'est en mode genre, oh, ça va accélérer un peu le processus, quoi. Et très bien, tant mieux. Et puis surtout, normalement, si c'est ça que les urnes disent, bah c'est ça que les urnes disent, quoi. Après, si on va rien faire, tout n'est pas que de la stratégie en 3 coups de billard, quoi. À un moment donné, si ça arrive, peut-être que le pays sera encore bloqué, mais là au moins, il y aura un grand moment de clarification où c'est gauche contre droite, contre extrême droite, et que maintenant il faut choisir, et que les Français doivent choisir. Et ça sera une méta différente qui peut-être mettra un peu de lutte des classes dans l'air aussi, et permettra d'afficher les balivernes du Rassemblement national, quoi. Vous voyez, ça sera un moment de vérité et un moment de clarification, mais moi je préférerais le voir plutôt que de rester dans ce entre-deux de non-dit dans lequel on est depuis le début de Macron en réalité. Général, mais peut-être davantage encore. À la fin, ça sera eux contre nous. Bah voilà, mais moi je suis plus mélenchoniste que vous au final. À la fin, ça sera eux contre nous. Moi, quand elle dit ça, j'y crois. Quand elle dit ça, j'y crois. J'ai la même analyse. Et là, s'il y a des législatives, je pense que cet effet va commencer à se voir. Et bah tant mieux, tant mieux. Enfin, c'est pas tant mieux ou tant pis, c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est prévoir déjà que ce truc-là éventuellement arrive et se tenir prêt pour la suite. Mais je sais pas de quoi l'avenir sera fait. C'est la politique, quoi. Et si c'est le RN qui gagne, bah on se fait baiser, quoi. Mais si on prend chaque décision et chaque move tactique uniquement pour se dire il faut pas que le RN gagne, il faut pas que le RN gagne, à la fin, bah c'est ce que ça donne Marine Tondelier, quoi. Terrible pour le pays d'une présidence aussi dégradée. Loin de s'en effrayer, puisque nous ne pouvons plus rien contre le bocage actuel, mieux vaut au contraire y trouver une opportunité extraordinaire. Laquelle? Pouvoir définir par nos votes, avec cette élection présidentielle anticipée, un nouvel ordre global et sortir du néfaste et absurde en même temps des macronistes. Oui, quand il faudrait trancher, et il le faut, et d'urgence, entre oui... oui, mais fuck, nouvel ordre comment? Et non. Oui ou non, un nouvel ordre des institutions pour le libérer de la monarchie présidentielle, comme... Ouais, 6e République. Tant le réclame désormais pour une 6e République, et faire que plus jamais une seule personne confisque pour le ridicule de ce peuple et de ce pays tous les pouvoirs. Oui ou non, un nouvel ordre écologique en tranchant une bonne fois. Ah ok, d'accord, il va dire nouvel ordre sur nouvel ordre global, nouvel ordre écologique. Il va parler de géopolitique du coup, il va dire quel terme? Pour reconnaître ou non la priorité à la planification contre les causes et les conséquences du changement climatique. Oui. Oui ou non? Là, il est un peu en train de dire, s'il y a une élection présidentielle, à un moment donné, ça va être comme un grand référendum, le retour du clivage gauche-droite. Ça va être moi contre l'extrême droite, et maintenant, les Français décideront. Vous voulez la 6e République, la transition écologique et tout ça, ou vous voulez le fascisme? C'est un peu ça. Effectivement, ça pourrait être la méta en cas de présidentielle anticipée. Effectivement. De toute façon, je pense que petit à petit, on va aller vers cette grande clarification, etc., quoi. Un nouvel ordre économique pour affronter le nouveau système impérial et militaire décidé par les USA face à la France, la Palestine ou la zone Asie-Pacifique. Et reconnaître, oui ou non, la faillite du modèle qui donne la priorité au seul enrichissement individuel. Présenter une présidentielle à venir comme un espèce de multi-référendum, comme il dit ça, projet contre projet, moi je trouve ça un peu sexy comme manière de le faire, quoi. Parce qu'effectivement, ça repolitise toute cette tambouille politicienne finalement, quoi. Oui ou non, un nouvel ordre fiscal abolissant les privilèges de la fortune et l'obligeant à contribuer équitablement à l'intérêt du pays. Oui ou non. Il n'a pas dit nouvel ordre mondial, du coup. Vous voyez, il a parlé un peu de géopolitique, il n'a pas dit mondial. Hein. Non, à un nouvel ordre humain libéré du racisme, du sexisme et de la guerre de religion. Oui ou non, à une société d'égalité et de dignité pour tous. En gros, il est en mode... la prochaine élection présidentielle, ça sera socialisme ou barbarie. Et autant y aller maintenant parce qu'il faut... Ça va, c'est de la politique ou c'est pas de la politique, quoi. Ok, ça me plaît. Ce nouvel ordre global et les choix clairs exigés dorénavant sont la véritable urgence. Pas de nouveau bricolage politicien. Une élection présidentielle anticipée
est le seul moyen de respecter la dignité de notre peuple et de notre pays, le moyen de le libérer de son impuissance actuelle. Cette impuissance lui ôte le souffle et l'audace dont il a toujours fait preuve dans les moments d'impasse de son histoire, jusqu'au plus désespéré. En vrai, normalement, quand t'es un républicain un peu sincère, t'écoutes ça de manière neutre et objective, sans te dire c'est la France insoumise de l'extrême gauche, quelqu'un qui est à peu près républicain, qui a un peu cette sensibilité-là, normalement, t'entends ce discours, t'es en mode genre oh, quelle dignité. Non, quelle dignité. Même clivage gauche-droite mis à part, quelque part, quoi. Là, il parle comme un vrai démocrate, quoi. Genre, en vrai, normalement, un vieux briscard de la politique, il voit ça, il est en mode genre, oh, bien quand même, Méluche. Comme quoi, effectivement, il a raison de dire que ça va être projet contre projet à la fin, parce que quand on parle des questions démocratiques et républicaines et tout, en vrai, Mélenchon, il est excellent, il a fait toute sa vie dans la 5ème République, il a été sénateur, député, ministre, etc. Quand on parle pas du fond et quand on parle vraiment de tout ce qui est un peu républicain et démocratique, normalement, tout le monde devrait sucer Méluche, quoi. Donc pourquoi ça suce pas Méluche ? Parce que le fond, le programme, c'est la gauche, ça remet l'ordre social établi en cause, et donc du coup, la bourgeoisie aime pas Méluche, quoi. Mais en vrai, là, quand tu l'entends parler, objectivement, toute considération, on va dire, de clivage gauche-droite mise à part, si tu l'écoutes en tant que républicain qui écoute un républicain parler, en tant que démocrate à démocrate, normalement, tous ces messieurs, dames, les républicains démocrates, ils devraient voir ça et respecter le vieux, quoi. Et ils le font pas. À l'heure où droite et extrême droite se rapprochent, au point de se confondre le plus souvent. Ah oui, de toute façon, après, c'est évidemment la diabolisation des médias, etc. Enfin, on sait très bien pourquoi, effectivement, même quand il se comporte comme un parfait républicain démocrate, tout le monde s'en branle. On le sait très bien, c'est la diabolisation des médias et la diabolisation de la gauche de manière générale, quoi. Nous appelons les partis et les députés signataires du programme du Nouveau Front Populaire à se ressaisir et à renoncer aux exclusives contre les insoumis et à faire le choix du retour au programme qui nous a rendus victorieux en 2024. En conclusion, avec toute la solennité que nous pouvons, par notre présence conjointe ce matin, donner à ce que nous avons à dire. Oui, il faut qu'Emmanuel Macron s'en aille pour que le peuple et le pays... Il y a des trucs bizarres dans mon chat ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui a été bizarre dans le chat ? Il y a des motos ? Qui est bizarre ? Dites-moi. Je vois pas. Soit libéré de l'entrave... C'est qui à droite ? Lui, je sais pas qui c'est. J'avoue, je sais pas qui c'est. Sinon, on a Manon Aubry, Clémence Guettet, Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et Mathilde Panot. Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire LFI. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, c'est juste Mélenchon. Il est aussi coprésident de l'Institut de la Boétie avec Clémence Guettet, juste ici. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Et Manon Aubry, tête de liste et chef, on va dire, des eurodéputés à l'Assemblée européenne, LFI. C'est Younous Omarjee ? Je connais pas. Ah, c'est un député de la Réunion ? J'avoue, je le connaissais pas. Ok. Qu'il représente à sa dignité. Voilà ce que nous voulions dire ce matin avant qu'il ne prenne sa décision et avec l'espoir de peser sur elle. Et le Parlement européen. Ok. J'avoue, je connais moins le Parlement européen. Dans les eurodéputés LFI, franchement, à part Manon Aubry, j'ai pas de nom en tête là. Ah si, Alma Dufour et Rima Hassan, bien sûr. Oui, non, ok. Je n'y avais pas pensé. Mais si, j'en avais quelques-uns en tête. Oui, Rima Hassan. Mais du coup, j'avais même pas pensé, parce que Rima Hassan, elle joue dans sa propre catégorie, vous voyez, c'est Rima Hassan, quoi. Non, pas Alma Dufour, Emma Fourreau, pardon, j'avais Emma Fourreau en tête. Alma Dufour, elle est à l'Assemblée nationale, je pensais à... Parce que Emma, je pensais à Emma Fourreau et Rima Hassan. Mais j'ai dit Emma, Alma Dufour, Fourreau. Bon, confondre Alma Dufour avec Emma Fourreau, c'est pas que je confonds les femmes, elles ont un nom un peu pareil quand même, faut pas déconner. Hein. Disons devant vous, faute de pouvoir le lui dire. Mais j'ai pas oublié Rima Hassan, c'est juste comme si tu disais en mode genre, alors il y a qui déjà la France Insoumise, et tu penses même pas à dire Mélenchon, parce que c'est Mélenchon, quoi, vous voyez. Voilà. Directement, mais en définitive, qu'est-ce que cela change, puisque cela n'est pas discutable. Alors, merci pour votre attention, et je pense que le mieux pour que cette déclaration conserve toute sa force, c'est que nous en restions là pour l'instant, en vous remerciant d'avoir été présents et de nous avoir écoutés. Voilà.
Ce dictateur en devenir refuse de répondre aux questions des journalistes. Non, je déconne. De toute façon, c'est bon, ils ont eu tout le discours, les journalistes. Ils veulent poser quoi comme question de plus? Ils auraient fait Monsieur Mélenchon, en cas de dissolution, vous voulez refaire le NFP? Je croyais que vous disiez le PS, vous n'êtes pas un peu incohérent? Monsieur Mélenchon, vous seriez pas un peu antisémite des fois? Non, c'est bon, ça va. En quoi Alma et Emma? Bah, Alma et Emma, ça se ressemble quand même comme nom. Et Dufour et Fourreau, ça se ressemble comme nom. Vous voyez pas ce que je veux dire? Sérieux? Je suis à la ramasse à ce point. La tête goofy de Coquerel. C'est vrai qu'elle a une tête goofy. Et on va putain. Donc qu'est-ce qu'il vient de dire? Alma et Emma, ça se ressemble pas comme nom, mais il y a quasiment toutes les lettres en commun. Je lui dis Alma Dufour et Emma Dufour. Bon, ça se ressemble. Je lui dis Alma Fourreau et Emma Fourreau. Je suis trop naïf là, vous êtes en train de me troller. Vous faites de la mauvaise foi exprès. Bon bref, du coup il était très bien le discours, mais effectivement il n'y avait pas grand chose de nouveau dedans. Mais au moins ça a été bien redit, proprement. Et encore une fois, ça nous rappelle que, bah ouais, si vraiment on réfléchit sérieusement à la question démocratique et républicaine et au blocage de nos institutions et cette crise de régime que l'on est en train de partager, eh bah oui, effectivement, la démission, ça paraît être plus logique que la présidentielle anticipée, ça paraît plus logique que les législatives anticipées et la dissolution, qui pourraient très bien ne pas résoudre la situation. Voilà. Dans tous les cas, que ce soit une dissolution ou une démission, je pense que l'un des deux va devoir finir par advenir parce que Macron, il est isolé comme Jaja, quoi. Et à un moment donné, il va plus trop avoir le choix. Dans tous les cas, il faut se tenir prêt pour aller tout niquer, nous, la gauche et LFI, et nique les faf. Voilà, ça sera la conclusion de ce react. Pour ceux qui regardent ça en VOD, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, ça m'aide beaucoup. Voilà. Bon là, typiquement, ça n'a rien changé que je sois sous lourde capsule ou pas. Hein. Là, j'ai mis mon marqueur avant, au final, j'ai à peine regardé Mélenchon, je lisais le chat, enfin, je veux dire, c'était détente, quoi. C'était détente, j'étais pas en mode genre, j'ignore le chat et j'essaie de faire ma capsule. Voilà. Ok. Par contre, je vous jure que le prochain qui dit d'élu dans le chat, je vais le ban. Je vais faire ça, je vais ban 2-3 mots. D'élu, je vais le ban. Et d'élu lui aussi. Je ne supporte pas qu'on me dise que je suis d'élu. C'est vous qui êtes d'élu. Non, c'est vous qui êtes d'élu. Non, c'est vous. C'est vous qui êtes d'élu. Je vais vous lire un échange. J'ai dit le 16 juin 2024. Donc le 16 juin 2024, c'était, il me semble, avant même le second tour. Hein. C'était avant même le premier tour. C'était avant même le premier tour des législatives de l'année dernière. Il va y avoir une écrasante majorité de second tour NFP-RN. Alors, en vrai, c'était beaucoup de triangulaires, mais peu importe. Et le RN va perdre à cause du vote barrage, comme depuis 22 ans dans ce pays. Le RN était donné ultra gagnant au premier tour, et il y a eu le barrage républicain qui s'est enclenché, et le RN est arrivé 3e. Donc, force est de constater que j'avais un peu raison, quand même. J'avais un peu raison. 16 QRT, 16 citations de gens qui se foutent de ma gueule. Un mec, il me dit « You're sure about that ?» Et un mec, il est en mode genre « Ouais, bah quand le centre et la droite vous ont donné des conseils de vote, tu vas avoir flou. » C'est ce qui passerait dans un pays normal. Comment tu peux dire ça alors qu'actuellement tous les politiques de Renaissance et LR interrogés disent au mieux qu'ils voteront blanc et au pire qu'ils voteront RN? Je n'ai entendu personne affirmer qu'ils soutiendraient le NFP. Dire on a déjà gagné alors qu'il reste encore 2 semaines de campagne, c'est complètement irresponsable. Surtout quand on sait que le vote barrage n'est pas du tout acquis. Alors, comment te dire MDR? 75% donneront pas de consigne et le reste qui assume dira de voter RN. Ah ouais, tout le monde a bien eu raison. Hein. Optimiste un peu le camarade, vu que les macronistes ont dit sur les extrêmes depuis 7 ans. Mais je suis la politique, si j'ai dit ça, c'est que j'avais des raisons de le penser. Chaque électeur macroniste va feindre le dégoût et glisser un bulletin RN, parti avec qui il partage 80% des idées. Il s'est passé le contraire. La plupart des macronistes ont voté NFP, il y en a quelques-uns qui sont absentus, et une petite minorité ont voté RN, des électeurs macronistes. Étude à l'appui. Les votes barrage marchaient parce que c'était des candidats de droite en face du RN, mais le français moyen préfère mettre Hitler 2 au pouvoir que la gauche. La gauche est arrivée première. Hein. Donc c'est pour ça, moi, ça fait 1 an et demi que je vois des gens me dire t'es d'élu, arrête, nanani, nanana. Trop un move de d'élu de prouver qu'il est pas d'élu. Juste, qui avait raison? Voilà. 40 abstentions, le report de voix des électeurs macronistes au second tour, quand c'était NFP versus RN. 40% d'abstention, 20% de RN, tout le reste, LFI. NFP. Donc ça a fait quand même un peu le truc. Le chat est en just trolling, je sais bien. Mais c'est un truc qui revient tout le temps. Ils sont en mode genre, mais t'es d'élu, machin bidule, etc. Je suis tout autant que vous, peut-être même plus la politique. Et vous savez bien que par rapport au danger de l'extrême droite et au fascisme, c'est un truc que je prends extrêmement au sérieux. Et je vois très bien dans quelle situation de merde on est, quoi. Genre, ils ont fait que ça. Ici, cette chaîne, c'est quasiment chronique du fascisme qui s'installe petit à petit, quoi. Alors, la stat, c'était sur les duels LFI-RN. Merci le Ménicas. Donc là, c'est juste pour LFI. Hein.
Donc sur LFI, il y a comme eu 40 d'abstention, mais un électeur macroniste, moyen, l'électeur macroniste, en cas de second tour RN-LFI, 40% ont voté LFI, 40% se sont abstenus et seulement 20% RN. Ça fait quand même 40% pour LFI. Et ça, c'est que pour LFI. Quand c'était d'autres composantes du NFP qui n'étaient pas la France Insoumise, pour le PS, c'est 55% de report de voix. Et même pour les écolos et le PCF, le report de voix est plus élevé. Donc je veux dire, tous ceux qui disaient c'est mort, il n'y aura pas de barrage républicain, etc., je veux dire, bah, j'avais raison, j'avais juste raison. Voilà. Et après, c'était en mode genre, il va y avoir une grande coalition pour corneriser LFI pendant 6 mois, et j'étais en mode genre, ça n'arrivera pas. Bah, c'est pas arrivé. Donc bon. C'est pour ça qu'il y a des trucs où je m'énerve direct quand je vois certains trucs, parce que je suis en mode genre. Moi, ça fait plusieurs trucs petit à petit, donc ça m'a un peu donné raison, et je vois les gens continuer à dire la même chose. Après, bon, voilà. Je suis un peu en train de m'y croire aussi, quoi, mais bref. Ça dépend des endroits, quoi. Mais c'est pour ça. Ce que je voulais dire, c'est on a eu une bonne surprise, pour de vrai, aux dernières élections. Alors, ça a abouti à rien, à rien parce que Macron se comporte comme un dictateur et il s'en bat les couilles. Certes, mais on a quand même eu une bonne surprise au sens où on a déjoué les plans du Rassemblement national. Que vous le vouliez ou non, c'est ce qui s'est passé. C'est littéralement ce qui s'est passé. Le RN est encore en train de se noyer dans son somme depuis, d'ailleurs. Donc, voilà. La seule surprise, c'est Raphaël Arnaud à Avignon. Il y a aussi ce genre de bonne surprise. Mais il y a eu voilà, les plans de Macron et du RN, on les a déjoués. Objectivement. Donc je veux dire, on est en droit. On a déjà eu une bonne surprise en 2024. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que. On va continuer à en parler. Mais je pense que la gauche est dans une meilleure position encore que la dernière fois. Et que donc, du coup, on peut augmenter le nombre de sièges. Le RN aussi va certainement augmenter son nombre de sièges. Donc c'est pour ça, ce truc de, à un moment donné, ça va être NFP versus RN, la méta, en cas de dissolution. Ça, j'en suis quasiment sûr. Et le NFP peut performer plus que ce qu'on s'attend. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Le NFP a déjoué les sondages. Donc là, si c'est vraiment en mode serré entre le NFP et le RN, et que le NFP bénéficie d'un barrage républicain et déjoue les sondages comme la dernière fois, il y a un monde où on a une bonne surprise. Voilà. C'est tout. Mais je dis ça, c'est pas sûr et certain, évidemment. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas de militants qui tractent, qui font du porte-à-porte, si personne se bouge les culs pendant la campagne, et si personne ne fait rien, dans tous les cas, on n'aura pas de bonne surprise. Ça, c'est sûr. Mais il y a eu un moment, quand même, en 2024, il y a eu un moment où on a déjoué les plans du RN et on a eu une bonne surprise. Si j'applique cette logique-là à des législatives anticipées à venir, avec des conditions en plus qui sont différentes, avec l'effondrement du bloc central, il y a un monde où on peut avoir une bonne surprise. Je sais pas quelle sera la bonne surprise, mais voilà. Je veux dire, faut pas partir pardon en se disant si dissout le RN, Bardella sera Matignon. C'est déjà ce qu'on se disait un peu la dernière fois, ça n'est pas arrivé. Je tiens juste à le rappeler, et puis c'est aussi moi mon rôle de streamer, etc., de vous donner un peu de la niaque, quoi. Pas partir direct comme des perdants, sans ça on fait quoi? Voilà. Le RN a des affaires, plus ça sucer les macronistes, plus ça sucer les grands patrons. Donc je pense qu'on est pas mal. Voilà, il y a ces trucs comme ça. Il y a un moment de clarification dernièrement, déjà avec Bardella qui parle exactement comme Nicolas Sarkozy. On voit bien que le vote anti-système, il est plus tant du côté du RN quand même. À côté de ça, la question c'est aussi, est-ce que vous croyez en la France insoumise, les amis? Est-ce que vous croyez en la puissance électorale de la France insoumise par rapport au projet qu'il propose aux Français et à comment il le porte fièrement depuis des années? Bah moi j'y crois. Moi, j'y crois suffisamment pour me dire, s'il y a une dissolution, on y va pour les baiser. Même si on les baise pas à la fin, vous voyez. Voilà. Donc ça sera ma conclusion. Vous savez quoi, je vais remettre un marqueur, parce que peut-être qu'on va plutôt finir là-dessus. En conclusion, un peu d'espoir et de zinzinsoumisme.